plutôt que de faire référence à une cellule par son adresse, par exemple, je vais cliquer sur B2. B2 contient le nom du professeur. Faire attention avec l'illusion que C2 contient une valeur, c'est faux, c'est parce que B2 est trop long et chevauche C2. La preuve, c'est si on regarde dans la barre de formule, on voit complètement le nom du professeur, alors que si on clique sur C2, il n'y a rien. Je retourne sur B2 et je vais donner un nom à la cellule qui contient le nom du professeur. Dans la zone nom, je clique, j'enlève l'adresse et je tape nom professeur. Sans espace, Enter. Je vais aller ailleurs, je retourne dans la zone nom, la zone qui permet de retrouver une cellule à partir de son nom. Le nom de la cellule, je clique, on retourne automatiquement à B2. Cette façon de faire, en plus, évite l'adressage absolu. Fini les signes de dollar grâce à cette technique qui permet de nommer une cellule. J'aimerais que 15% porte le nom de test 1, 10% test 2, ainsi de suite jusqu'à la fin. On peut, si on veut, cliquer sur 15% et taper ici test 1. Faire la même chose avec D7, taper test 2. Il existe une technique plus rapide en cernant les deux lignes avec le gros plus. Dans l'onglet Formule, dans le groupe non défini, cliquez sur Depuis une sélection. Les noms vont être pris où? De la ligne du haut de ma sélection. Je fais OK. Rien ne se passe, mais en fait, ça a fonctionné. Si je m'en viens dans la zone non, on voit que les cellules ont été nommées. Si je fais test 3, par exemple, 25%. Total, 100%. Et voyons comment cela remplace l'adressage absolu. Si je m'en viens sur Total, ici, pour calculer la note du premier étudiant, je tape égal, clique sur 80, multiplier, je clique sur le 15%. On voit que ça donne le nom que j'ai donné à la cellule et non pas l'adresse, mettre avec des signes de dollars pour l'avoir en absolu. Plus 55, multiplier 10%, même chose. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Pour trouver la moyenne du groupe, cliquez dans la cellule voulue, tapez égal, tapez moyenne pour obtenir la fonction moyenne, double-clic, parenthèse, cernez la plage dont vous souhaitez obtenir la moyenne, fermez la parenthèse, on voit la fonction moyenne qui accepte en parenthèse la plage, Enter. On veut maintenant calculer le nombre d'étudiants, égal, NBVAL, et le ballon nous informe que ça compte le nombre de cellules d'une plage qui contiennent des valeurs, c'est-à-dire qui ne sont pas vides. Parenthèse, je vais cerner les noms, et je vais faire exprès, je vais cerner 18 aussi qui ne contient pas de valeur. Parenthèse, Enter, 9. On voit bien qu'il y a 9 étudiants, et si j'ajoute quelqu'un dans la cellule 18, je tombe à 10. Date de fin de session, si on regarde comme il faut, on aimerait avoir la date d'aujourd'hui plus 30 jours. La date du jour, on aimerait l'insérer en B4. Je tape égal. Pour obtenir la date du jour, je tape aujourd'hui. Parenthèse ouverte est déjà là. Je ferme la parenthèse, Enter. Ça me donne la date d'aujourd'hui. Je m'en viens ici pour entrer la date de fin de session, qui est dans 30 jours par rapport à la date d'aujourd'hui. Je tape égal. Clique sur la date d'aujourd'hui, dont j'aurais pu donner un nom. J'aurais pu appeler date du jour la cellule B4. On va laisser ça comme ça. Plus 30. On peut donc faire des opérations mathématiques à partir de date.